vous faire perdre au minimum une taille en 30 jours. C'est le challenge que je me suis lancé au travers de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner tous les rouages, étape par étape, pour atteindre cet objectif au minimum, voire mieux. Et je sais que tu atteindras mieux, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je vais te demander de faire un travail mental. Imagine-toi, dans un mois, que ton pantalon taille haute actuel devienne un pantalon taille basse. Dans quel état tu serais? Quelle émotion tu aurais? Quelle émotion ressurgirait de toi? Pose-toi la question. Si c'est positif, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je m'appelle Yanis, aka YM Worlds. J'accompagne les CEO, dirigeantes entrepreneuses depuis maintenant 3 ans à incarner pleinement leur entreprise, à se sentir mieux dans leur peau, qui va avoir un impact significatif du coup sur leur vie professionnelle, mais également sur leur vie personnelle en vivant leur vie pleinement. Je vais te dévoiler maintenant la méthode express pour perdre une taille au minimum en 30 jours. Oui, c'est une méthode express qui va introduire la méthode durable. Tu vas très vite te rendre compte que je ne vise que le long terme. Avec moi, il ne faut pas parler de court terme ni de moyen terme. Je ne vise que le long terme. Mon objectif est que tu atteignes tes objectifs, les résultats, sur le long terme, que tu puisses les garder sur le long terme. C'est tout ce qui m'importe. Pourquoi tes régimes n'ont jamais fonctionné? Alors déjà, il y a un hic dans cette phrase. Le mot régime. Pourquoi? Parce que le régime est tout sauf ce que tu incarnes. Le régime vise l'express, le court terme, le non durable. C'est tout ce que tu ne représentes pas. Tu es une leader, tu es une CEO, une entrepreneuse, une dirigeante. Tu es là pour incarner le durable. Tu veux développer ton entreprise pour qu'elle devienne durable, pérenne. Pas pour qu'elle dure 1 an, 2 ans et hop, dépôt de bilan. Pas du tout. Et c'est la même chose pour ton corps. Ce que tu incarnes professionnellement parlant, tu dois l'incarner personnellement parlant. Donc je vais exactement te dire pourquoi les régimes sont mauvais. 95% des gens qui ont fait un régime reprennent tout leur poids perdu. Et dites-vous même que 2 tiers en reprennent encore plus. Imaginez-vous. Un régime fait 3 choses terribles à ton corps. Un, il ralentit ton métabolisme. Je vais t'expliquer pourquoi. Les premiers jours, les premières semaines, ton corps est sous le choc. Il ne sait pas, il ne sait pas pourquoi tu lui donnes moins de calories, moins d'aliments, donc il va commencer à brûler du gras, énormément de muscles et tu vas perdre de l'eau. Donc oui, tu vas perdre du poids, oui, tu vas perdre une taille, 2 tailles, 3 tailles, mais au bout d'un moment, ton corps se sera habitué. Donc le corps est très très intelligent. Ton corps se sera habitué. Donc au bout d'un moment, il va commencer à stocker les graisses nécessaires à ta survie. Donc là, on ne parle même plus de lifestyle, on ne parle même plus de beauté, d'image, on parle de survie. Et pour perdre ce gras qui est nécessaire à ta survie, pardon, accroche-toi. Donc ne tombe pas dans ce cercle vicieux de toujours faire des régimes et des régimes et des régimes. Typiquement, tu vas faire un régime à 800 calories, ton corps va s'y habituer, et tu vas te dire, bah tiens, il faut que je mange encore moins. 500 calories, il va s'habituer, et encore moins, jusqu'à ne plus manger, jusqu'à bah, malheureusement décéder. Ça arrivera jamais, parce qu'au bout d'un moment, tu te rendras compte qu'il faut que tu manges, mais tu ne perdras jamais ce poids. Donc, toujours perdre du poids intelligemment sur le long terme. Et surtout, il te casse mentalement. Chaque échec renforce le c'est moi le problème, je n'y arriverai jamais. Je laisse tomber. Le vrai problème que personne n'ose te dire. La question que je reçois très très souvent, quasiment tout le temps. Yanis, c'est l'alimentation ou le sport? La réponse, elle est deux. Indissociablement. Jamais l'un sans l'autre. Pourquoi? L'alimentation seule, tu perds du poids, mais tu perds énormément de muscles. Pourquoi? Parce que tu ne les entraînes pas. Ton métabolisme ralentit. Et ton corps devient du coup flasque, bras qui pendouillent, euh, ventre certes, tu as perdu de la masse graisseuse au niveau de ta sangle abdominale, ton ventre, ta peau tombe. C'est tout ce que tu ne veux pas. Tu parais tout simplement skinny fat. Tu parais fine mais grasse, avec un corps disgracieux. C'est tout ce que tu ne veux pas. Maintenant, pour ce qui est du sport seul. Le problème avec le sport seul, je vais te le définir avec un exemple. Une femme, généralement, a besoin de 2200 calories quotidien. D'accord? Il faut comprendre que si tu ne dépenses pas plus de calories que tu n'en consommes, tu ne perdras pas de poids. Si tu dépenses autant de calories que tu en consommes,
tu stagneras. Et si tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes, tu perdras. On revient à mon exemple, une femme qui en moyenne consomme 2200 calories par jour, se doit au minimum dépenser 2300 calories par jour. Et croyez-moi à quel point c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. Une heure de course, c'est égal à 500 calories brûlées. Un petit déjeuner, type croissant, cappuccino, c'est 600 calories ingurgitées. Rendez-vous compte. Donc, faites le calcul. À quel point c'est compliqué de dépenser plus que ce qu'on consomme si on ne fait pas attention à l'alimentation ou qu'on ne fait que du sport. Voilà, on revient exactement au début, lorsque je vous ai dit que les régimes sont une méthode sur le court terme. Les régimes, les coupes-faim, les médicaments, les sauter des repas, ce sont des extrêmes. L'humain n'est pas fait pour l'extrême, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, l'humain n'est pas fait pour les extrêmes. Pourquoi? Parce qu'un humain ne peut pas tenir un extrême sur le long terme. Je vais vous dire une phrase qu'il faut que vous reteniez. Tout ce que vous entreprendrez dans vos vies, typiquement là, ça va être le sport, mais dans vos vies en général, faites en sorte d'entreprendre les choses pour atteindre un but sur le long terme et jamais le court terme. Ce qu'on recherche, c'est certes d'atteindre des objectifs physiques, mais surtout de les rendre durables dans le temps. C'est là que tout se joue. La méthode efficace, prouvée, que j'ai testée sur mes clientes depuis maintenant 3 ans. 3 phases. 30 jours, une taille minimum. Prends un papier, prends un stylo, parce que tout ce que je vais te dire là vaut de l'or. 3 phases. 30 jours. Première phase, reset, anti-inflammatoire. Deuxième phase, activation métabolique. Troisième phase, ancrage durable. Ces choses-là sont en cohérence, vont dans le sens de ta réalité dirigeante. Le premier, le reset anti-inflammatoire. Certes, on va diminuer petit à petit les quantités, mais on va surtout retirer des déclencheurs problématiques qui poussent l'excès de gras, si je puis dire. Les huiles industrielles raffinées. Tournesol, colza, maïs, soja. Je te conseille de remplacer ça par l'huile d'olive. L'huile d'olive est excellent. Il y a énormément de bons lipides, bien évidemment pas en excès, mais c'est très bon pour le corps. Attention, ne le cuis pas. Plus il est chauffé, moins il est bon. Les sucres raffinés, sucres cachés, donc yaourt, sauce, pain, ajout de sucre blanc, on supprime. L'alcool. Il faut comprendre que, je vais vous donner un exemple, dans le vin, par exemple, dans le vin, il y a énormément de bienfaits, mais beaucoup plus de méfaits. Donc à partir du moment où les inconvénients, les mauvaises choses sont supérieurs aux bonnes choses, on essaie de couper. D'accord? Donc c'est là, typiquement, l'alcool va vous apporter énormément de rétention d'eau. Donc typiquement, vous allez penser que c'est du gras alors que c'est de la rétention d'eau, mais ça va vous élargir votre sangle abdominale. Vous allez prendre au niveau des hanches, au niveau des bras, j'appelle ça les ailes de chauve-souris, au niveau de la sangle abdominale, et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est tout ce que vous ne voulez pas. Les produits ultra transformés, les barres protéinées. Attention aux barres protéinées. Miel supermarché. Si vous voulez prendre du miel, ça va coûter un petit peu plus cher, mais allez chez un artisan. Très clairement. Ne prenez pas le miel du supermarché. C'est du sirop de glucose. Ce n'est même pas du miel. C'est du sucre à 100% et que des produits chimiques. Plus une activité sportive adaptée à toi. Ne copie jamais un programme tout fait, qu'il soit alimentaire ou sportif. Tous les exemples que j'ai pu te donner ci-dessus, il faut que tu les adaptes à tes voyages, à tes dîners d'affaires. Tu peux très bien aller manger au restaurant, tu peux très bien voyager, tu peux très bien ne pas refuser des dîners entre amis, mais attention à ce que tu manges. Donc tu les adaptes à ton agenda et tu fais en fonction du menu qui t'est proposé. Mais ne te prive pas d'aller manger avec tes amis au restaurant, de refuser des dîners d'affaires, parce que tu es soi-disant en rééquilibrage alimentaire. Pas du tout. Tu peux aller manger avec tes amis, il n'y a aucun problème. Mais ne copie jamais un programme tout fait. Voilà. Tout comme je le dis, ta voisine, elle n'a pas ta génétique, elle n'a pas ton agenda, et elle n'a sûrement pas ton état de santé. Donc adapte-toi à toi et à toi seul. C'est pour ça que je vais vous donner un tips. Avant même de vous faire un programme alimentaire, mais également un programme sportif, apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir ce que vous pouvez entreprendre sur le long terme. Comprenez
vos qualités, vos défauts, ce que vous pourrez tenir, ce que vous ne pourrez pas tenir. Allez-y petit à petit. C'est très très important et c'est toujours ce que je prendrai. La phase 2, l'activation métabolique. 3 règles simples. 30 grammes de protéines par repas. C'est l'exemple de 150 grammes de poulet, 2 œufs plus 100 grammes de yaourt grec ou encore 120 grammes de saumon. Je vais un petit peu détailler ça. Pourquoi? Les protéines réveillent les hormones de la satiété. Donc typiquement, vous aurez beaucoup moins faim. Si vous ne mangez que des pâtes, ça n'aura pas du tout la même influence sur votre corps, sur votre cerveau que si vous mangiez un peu de pâtes, donc moins de pâtes, et des protéines. Donc ne négligez jamais ça. Des protéines matin, des protéines midi et des protéines le soir. Au minimum. Et 30 grammes. La marche. C'est un tip que je peux vous donner. 1 heure par jour minimum. Évitez au maximum de prendre votre voiture, les Uber, les taxis ou le métro, dans la mesure du possible. Allez jeter la poubelle. Bon, même si c'est pas loin, prenez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Quand vous allez chercher le pain, allez-y à pied. Je vais vous donner un exemple. J'ai des clientes qui ont une boulangerie à 5 minutes en voiture de chez elles, et elles prennent la voiture pour 5 minutes uniquement pour aller chercher le pain. Alors qu'elles pourraient y aller en 10 minutes, 15 minutes à pied. Aller-retour, ça vous fait déjà 30 minutes, 20 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Privilégiez la marche. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, au fil du temps, petit à petit, ça va faire la différence, ça va être un game changer. Pour aller au travail si c'est possible, pour faire une balade, peu importe. Marchez, marchez, marchez. Grattez tout ce que vous pouvez gratter. Le sommeil. Alors, mesdames, je sais à quel point, au vu de votre agenda, au vu de votre vie à 2000 à l'heure, le sommeil c'est compliqué. Je vous le mets parce que je ne peux pas vous mentir, ça a une influence sur la cortisol, sur le fait d'éviter que le cortisol soit élevé, que votre cortisol soit élevé et donc de faire de la rétention d'eau. Donc je vous le mets, je sais à quel point c'est compliqué, j'ai énormément de clientes qui ont énormément de mal, qui travaillent jusqu'à 1 heure du matin, parfois 1 h 30, qui commencent le lendemain à 9 h 30, c'est très compliqué, même parfois 8 heures, même parfois plus tôt. Je vous le mets quand même si c'est compliqué, c'est pour ça que je vous mets que c'est optionnel pour les femmes overbookées, mais essayez de gratter un maximum de minutes de sommeil, d'heures de sommeil. Maintenant, on entre dans la phase 3. Ça fait déjà 3 semaines que tu as commencé et je sais que tu vas pas t'arrêter là. Même si là c'est la méthode express pour perdre une taille en 30 jours, quand tu auras vu que tu as perdu, tu voudras continuer. J'en suis persuadé. Donc on va passer à l'ancrage durable. Qu'est-ce que l'ancrage durable? L'ancrage durable, c'est la transition entre le début et la suite. Je ne t'ai pas détaillé ce qui était activité sportive. Je t'ai parlé des habitudes alimentaires. Mais je ne t'ai pas parlé de l'activité sportive. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est décomposer ton activité sportive en 2 parties. Musculation, pour tonifier ton muscle, pour avoir un corps dessiné, une belle silhouette. Et le cardio. Tu as sûrement fait uniquement que du cardio, uniquement que de la musculation, avec de bonnes habitudes alimentaires. Maintenant, tu vas devoir décomposer ton activité sportive en 2 parties. Pourquoi? Simplement parce que tes muscles ne seront pas sollicités à 100%. Ils seront un petit peu sollicités, mais pas à 100%. Et pour ça, tu vas faire un petit peu de musculation. Ces 2 choses vont être soutenues par les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires vont venir nourrir ton corps, vont venir aider les pertes de calories que le cardio fait déjà, et vont venir nourrir les muscles qui sont travaillés à la salle de sport, si je peux dire vulgairement. Là, je suis en train de t'expliquer un petit peu vulgairement pour que tu puisses comprendre. Donc, voilà la 3e phase. La phase d'ancrage durable, comme j'ai pu le dire, c'est la phase de transition entre le début, où tu es en train de mettre ton corps en marche, et la phase de long terme, tout simplement. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer très clairement pourquoi, en tant que femme à 2000 à l'heure avec un agenda extrêmement chargé, tu te dois d'être au top physiquement. Je pense que tu as commencé à le comprendre, mais je détaillerai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Maintenant que tu sais exactement quoi faire pour atteindre ton objectif, abonne-toi. Je serai présent chaque semaine pour t'aider à atteindre les objectifs que tu t'es fixés et ce que tu mérites. Parce que tu dois le faire. Parce que tu es une femme qui représente le leadership, qui représente l'excellence, qui représente tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui élève. Tu te dois de représenter ton entreprise, tu te dois d'être l'image de ton entreprise. Et surtout,
N'oubliez jamais une chose, comme je le dis souvent, faites-vous du mal pour votre bien.